Oui, bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Marlon-Dupuis. Cette semaine, je veux souligner le départ d'un homme extrêmement important pour la nation Innu, mais aussi pour les communautés autochtones, Serge Bouchard. Je pense que vous avez dû voir passer beaucoup de témoignages, beaucoup de reconnaissance du travail que cet homme a fait, non seulement pour ma nation, parce que je le tiens particulièrement à cœur dû au travail qu'il a fait pour ma nation, mais pour les autres nations, et non seulement pour les nations autochtones, mais aussi pour la nation québécoise, qui reconnaît son travail, qui reconnaît sa marque sur justement la capacité qu'on a de faire la réconciliation. Vous comprendrez que c'est quand même assez étrange qu'on souligne le travail d'un anthropologue, d'un homme blanc, qui représentait un petit peu ce que beaucoup de gens pensent qui est la problématique au sein des communautés autochtones, mais ce qu'il ne faut pas rater, ce qu'il ne faut surtout pas rater, c'est comment Serge Bouchard a aussi été la solution par rapport à la réconciliation, comment on peut travailler justement cette reconnexion, cette réparation qui peut venir justement de notre relation qui a souvent été malmenée ou oubliée. Quand j'étais jeune, j'ai eu la chance, très jeune, de voir des femmes autochtones en action. Je parle souvent de Hélène Gabriel, mais je parle pas assez souvent, je pense, du travail que certains anthropologues ont fait pour me permettre de reconnecter, de ne pas perdre des messages qui habituellement seraient dans les bibliothèques, dans les cinémas, dans les livres, un peu partout dans les médias, et que, comme je suis la nation Innu, comme je suis une nation autochtone, pendant longtemps, ces messages-là n'ont pas été transmis, n'ont pas été vus comme importants, donc ne font pas partie de l'histoire collective du Québec. Cependant, Serge Bouchard a recueilli très souvent la parole de nos aînés, la parole, les contes, les légendes qui venaient des communautés autochtones. Et un livre, quand j'étais extrêmement jeune, j'avais 16 ans, je suis tombée dessus, c'est les chroniques d'un chasseur, d'un montagnais de Mingan. Chroniques de chasse d'un montagnais de Mingan. C'est les paroles de Mathieu Mistokosho, mais qui ont été recueillies par Serge. Et je vais vous lire un extrait de son introduction et ça va vous expliquer un peu pourquoi son travail pour moi était extrêmement important. Le manuscrit est fidèle aux relations de Mathieu. La traduction française est presque littérale et l'adaptation littéraire est volontairement modeste. Dans l'édition du texte, j'ai voulu respecter l'événementialité et la chronologie des commentaires. Il y a donc un minimum de manipulation. Comme Mathieu, j'éprouve des difficultés quand je cherche à identifier les publics auxquels s'adresse ce livre. J'ai donc pris le parti de le livrer pour ce qu'il vaut intrinsèquement. Sur le plan littéraire, j'ai évité de lui donner un style qui n'aurait certainement pas été honnête par rapport à la performance originale du conteur. Par ailleurs, les textes suggèrent une multitude de commentaires ethnographiques à caractère explicatif. Là aussi, j'ai voulu conserver au manuscrit sa pureté et son originalité. Le texte se comprend par lui-même, en lui-même. Je vous recommande de le lire parce que par ce travail justement minimal, par cette responsabilité, cette transmission de la parole de Mathieu Mistokosho dans une langue que moi je pouvais comprendre, parce qu'en tant que jeune Innu qui ne parlait pas sa langue, avoir accès à la pensée de mes aînés, mais dans une structure que je pouvais comprendre cependant, ça a été extraordinaire et je pouvais voyager à travers le récit de Mathieu Mistokosho sur le territoire, à travers les choses que j'avais expérimentées, que j'avais vues, mais dans une pensée Innu. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de travail qui a été bien fait, bien accompli dans le travail justement de certains témoigneurs de la culture, de l'histoire. Très longtemps, j'étais très méfiante aussi du travail des anthropologues. Quand je cherchais des textes sur les communautés autochtones, sur les peuples autochtones, souvent je voyais une espèce d'analyse qui nous faisait avoir l'air quasiment comme s'ils étaient en train d'observer des orignals ou des oiseaux, et avec une espèce d'interprétation, genre d'une vision. Comme ça sont les Autochtones, comme ça sont les Sioux, comme ça sont les Cris. Alors que dans ce travail-là, il y avait une portance de la parole, de l'idéologie, de la compréhension autochtone du territoire, de l'histoire, de l'existence. Donc, ça m'a vraiment fait voir comment un travail ethnographique ou comment un travail anthropologique pouvait être fait d'une bonne manière. Et ça l'a souvent évité justement à Serge de faire partie de ceux qui, comme on disait, il y avait souvent une bande dessinée qu'on utilisait, c'était
cacher la télévision, il y a un anthropologue qui s'en vient, c'est-à-dire de montrer une espèce de spectacle de ce qu'il voulait voir ou ce qu'il voulait interpréter de la culture des communautés autochtones. Mais ce qui a vraiment été le succès de Serge, c'est non seulement il est venu observer la culture, mais il l'a vécu, il a connecté avec la communauté. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de communautés, beaucoup de membres de ma communauté le remercient pour son travail et vous dit qu'il y a une manière de faire les choses qui est bonne et qui nous relie les uns aux autres. Donc, merci beaucoup, Serge Bouchard, pour le travail et pour la parole que tu as portée. Je te souhaite une belle semaine.